être dans un pays où quand on dit que l'autre a gagné, ça ne dérange personne. Mais quand c'est l'opposant qu'on dit qu'il a gagné, ça dérange les gens. La loi camerounaise dit que oui, on ne doit pas le faire. Vous savez, le code électoral camerounais est l'un des plus mauvais dans le monde. Hein. C'est un peu comme la Bible. La Bible, elle est mauvaise. La même Bible dit que la polygamie est bien. Exode 21, verset 10. C'est mon nom de gloire. Souffrez que je me trompe. Il a dit qu'il attendait les résultats. Quand j'ai dit. Le président de la République, en poste, candidat à la présidentielle 2025, parce qu'il ne faut pas abrutir les téléspectateurs. Personne n'a abruti les téléspectateurs. Je ne parle pas du président de la République. À l'obligation. C'est utilisatoire. Non, je vous dis qu'il y a des journalistes comme vous et moi. D'accord. Et j'ai reçu la plateforme. Voilà le candidat qui a réussi. Non, jamais. Regardez le Tiroma ici, pas de choses. Je suis en train de faire dire que cher ami, ça vous fait mal. Donnez-lui un torchon. J'étais disant tout à l'heure, vous n'allez pas me distraire, que certains ont dit que tel monsieur a gagné. Ils n'ont jamais été inquiétés. Pas le Moulinex. Mais parce que l'autre dit qu'il a gagné, ça dérange. Je voudrais qu'on soit dans un pays où la justice, que tout le monde sait qui est la plus corrompue, puisque c'est la CONA qui le dit. Qu'on ne soit pas là en train de dire que ceux qui violent la loi, que ce soit Tiroma qui a violé la loi, ou ceux qui ont dit que tel individu a gagné, que tous ces individus soient inquiétés au même moment, qu'on fasse pas une politique d'un poids, deux mesures. C'est de ça qu'il est question. Et comme j'étais de disant que la loi, elle est caduque, notre loi, elle est comme la Bible qui dit, Exode 21, verset 10, la polygamie, elle est bien. Mais entre-temps, on vous dit que dans la monogamie qui est plutôt bien. La même Bible qui vous dit que l'adultère n'est pas bien. Mais David qui a tué Uri a pris sa femme, fait l'adultère, l'adultère a été béni. Et Dieu, comme il est trop intelligent, il a créé le Coran 600 ans après Jésus. Donc, voilà un peu le code électoral. Revenons dans le code électoral. On vous dit que c'est 2 semaines plus tard qu'on va donner les résultats. Mais entre-temps, j'aurais appris que le contentieux, en principe, c'est 3 jours. Comment est-ce qu'on peut faire un contentieux 3 jours après les élections si on n'a pas les résultats provisoires? Point d'interrogation. Parce que pour faire un contentieux, il faut que tu aies les résultats provisoires. Entre-temps, on vous dit que même les résultats provisoires, là, vous ne pouvez pas les avoir. Comment donc quelqu'un peut dire qu'il a gagné s'il n'a pas tous les résultats? Merci. Hein. Point d'interrogation. Très bien. Donc, moi je me dis qu'il y a un jeu de ping-pong. C'est la raison pour laquelle le sociologue français Pierre Bourdieu disait, les gens ont écrit les lois à leur avantage au détriment des autres. Donc, Tiroma, dans le contexte de la loi camerounaise, a peut-être tort, mais je voudrais qu'on comprenne qu'il n'a pas tort. Il n'y a aucun article qui condamne le fait de dire que quelqu'un a gagné. S'il avait été en France, la loi électorale est claire. Hein. Non, il ne dit pas ça. Est claire. Ouais. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Est-ce que ce qui est interdit, c'est une règle fondamentale du droit. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Exactement. Est-ce qu'il y a un article qui interdit le fait de dire, d'un candidat de dire que j'ai des chiffres, j'ai gagné? Non. Mais donc, c'est autorisé de dire que j'ai gagné. Oui. Non, je n'ai pas, je me suis pas. Vous n'avez pas de loi qui condamne ça. Ce qui n'est pas condamné, c'est autorisé. On a compris, professeur. On passe la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, il y a un autre aspect qui fait couler beaucoup d'encre et de salé. Beaucoup estiment quand même qu'en 2025, nous ne devons plus encore attendre 10 jours, 15 jours pour avoir la proclamation des résultats. Quel est le regard que vous posez quand même sur ce que certains appellent une insuffisance au niveau justement de notre loi électorale? Merci, Pafaïs. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire au professeur Baïbek que tout ce qui n'est pas permis n'est pas forcément, tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément permis. Tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément permis. J'ai entendu ça quand je n'allais comme Clardo à la faculté de droit. J'ai entendu quelqu'un. D'accord, je dis donc que tout ce qui n'est pas... Voilà. C'était même dit en latin. S'il vous plaît. Parfait, parce que vous savez que tout n'est pas dans la loi. On est d'accord. On ne peut pas mettre tout dans une loi. Tout ne peut pas être mis dans une loi. Il y a ce qui relève même des usages. Donc tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément... Comment juger l'attitude de Tiroma? Voilà. L'attitude de Tiroma, je la juge sous le prisme de la roubladise politique. Pourquoi je le dis? Oui, je le dis parce que la loi électorale est claire. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Tiroma est en train de nous servir ce que le professeur Kamdo nous a servi en 2018. C'est du réchauffé? Il nous sert du réchauffé, du bis repetita. Parce qu'on a eu un candidat en 2018 qui nous a dit qu'il a tiré le penalty. Il a marqué. Vous trouvez donc Tiroma qui, 24 heures ou 48 heures après l'élection, réussit à nous dire qu'il a les PV et que les PV en sa possession le donnent 20 heures, alors qu'on connaît la loi. Le même Tiroma en 2018, lorsque... Il s'est pardonné, il a demandé pardon.
Les anglophones ont accepté. Voilà, nous on n'a pas accepté donc son pardon. Vous acceptez, vous ne régnez plus que nous les spécialistes. Nous on n'a pas accepté son pardon parce Nous on a accepté parce que le peuple a suivi. D'accord. Dans les campagnes. Donc je disais que parfois ici que le même Issa Tiroma, lorsque le tireur de pénalty de 2018 s'auto-proclamait vainqueur, le même Tiroma est venu lui dire non monsieur attendez, nous sommes dans un état de droit. Ce n'est donc pas celui qui donnait les leçons hier du respect de l'état de droit qui peut aujourd'hui se permettre tout ce qu'on voit là en se proclamant vainqueur d'une élection présidentielle. Est-ce que les choses passées ne sont pas passées? Oui, les choses passées sont passées, c'est la Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toutes choses sont devenues nouvelles dans le sens du respect de la loi, monsieur. Il faut respecter la loi. Une telle annonce peut-elle, d'une manière ou d'une autre, s'aimer le trouble dans la tête du peuple? Non, elle sème déjà le trouble dans la tête du peuple parce que malheureusement, dans le peuple, il y a ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a ceux-là qu'on abrutit facilement. Et dès que Tiroma se lève et vient dire j'ai gagné, il y a des... Je ne veux pas utiliser le terme là. Il y a des personnes, des kidams qui vont se lever et vont commencer à revendiquer au motif de ce que notre président nous a dit qu'il a gagné. Alors que nous sommes dans un pays où... Entre-temps également, lorsque certaines autres personnes se sont levées pour dire que c'est le président Paul Biya qui a gagné, Et non, la même rigueur Très au niveau bien. de la riposte. Vous êtes très brillant. Moi, c'est ça parfait. qui me dérange. Oui, vous êtes très brillant parfois. Ici, j'aime les relances. Parce que il faut justement condamner l'extrémisme des deux côtés. Là, à la seule différence que Tiroma est candidat comme Vous avez aussi arrêté cela. Oui, j'arrive. À la seule différence, comme je disais... Vous avez déjà envoyé les gens l'arrêter à la sortie de Bastos. Oui, laisse je chute, s'il te plaît. À la seule différence que Tiroma est candidat. Paul Biya également est candidat. Vous n'avez pas vu Paul Biya se lever pour dire que j'ai gagné l'élection. Oh, Tiroma, il est candidat, il a dit d'ailleurs. Vous avez brillamment évoqué ça dans le journal Le Firmament, dont vous êtes le DP. Répondez à Charles Ndongo. Paul Biya lui a dit, je ne peux pas encore faire de conjecture, de projet, si je ne suis pas sûr de la victoire. C'est ça la posture républicaine. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut... Il a venu à campagne sans projet de société. Ouais. Je dis dans ceci, il faut condamner les extrémismes des deux côtés. Parce que parfois ici, disons-le, dans le camp du pouvoir également, il y a des journalistes qui, le soir même du 12, ont commencé à dire que Paul Biya a gagné partout. Ils sont trois, ils sont ici à Yaoundé, je ne cite pas les noms. Vous savez bien de qui il s'agit. Ah, moi je ne les connais pas. Voilà, vous savez bien de qui il s'agit. Voilà. C'est Bruno Vidjam. Oui, Bruno Vidjam et Ernest Obama. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on dit? Voilà, de toutes les façons, On a suivi. c'est le professeur Baïbek qui le dit, moi c'est lui qui le dit. Donc je dis ceci, il y a des journalistes qui le soir même de l'élection ont commencé à dire que Paul Biya a gagné, Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait cela. De la même façon, il y a des lanceurs d'alerte qui de l'autre côté ont dit que Tiroma a gagné. Cet extrémisme-là, il faut le condamner parce qu'il vient des deux côtés. La posture juste et équilibriste voudrait qu'on condamne ça. Donc je chute en 5 secondes en disant que nous sommes dans un état de droit, respectons la loi. La loi nous dit que c'est le CC qui doit proclamer les résultats. Attendons ce que nous dira Clément Atanga. Alain, donc, au regard des déclarations et des contre-déclarations, au regard des tendances annoncées ça et là, au regard des postures de